La Torah nous dit qu'il faut s'habiller comme un juif et pas comme les autres nations. Alors est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on s'habille tous comme des juifs ou pas? Salut à tous et bienvenue sur Nanar TV. Aujourd'hui je me trouve à Mea Shearim dans le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Dans cette vidéo on va découvrir c'est quoi l'habit juif, d'où ça vient, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs et surtout à quoi il sert. Nous sommes ici dans le quartier de Mea Shearim. Derrière ce paysage en noir et blanc se cachent des pratiques très spéciales. Dans ce quartier ultra-orthodoxe, nous sommes partis à leur rencontre. Devons-nous nous habiller comme ça en 2025? Nous allons tenter de répondre à cette question. Mais avant cela, voyons voir que veut dire le hassidisme. Depuis toujours, les Juifs ont eu leur tenue qui leur a été propre pour se différencier des autres nations et éviter l'assimilation. Après la destruction du deuxième Beth Amikdash, les Juifs se sont retrouvés en exil dans différents pays. Et pendant plusieurs centaines d'années, on remarquait un Juif au loin, à savoir pour les femmes, la tête couverte et des habits pudiques, et pour les hommes, un chapeau spécifique, des péotes, un habit long et sobre. C'est seulement au 19e siècle que va arriver chez les Juifs religieux le costume, qui n'est rien d'autre qu'un habit court et identique au goïm. Les Juifs vont trouver alors des autorisations rabbiniques pour se couper les péotes, se raser la barbe, et pour les femmes porter la perruque. Et ça va être l'un des facteurs de l'assimilation. Rabbi Nathan dénoncera ça de manière très forte quand il s'apercevra du chaos que ça va entraîner. Seuls les chassidim garderont la totalité de leur tenue vestimentaire et seront protégés de leur identité. Ils seront très souvent montrés du doigt par les autres nations en étant caractérisés comme mouvement sectaire. Mais depuis le retour des Juifs sur notre terre en Israël, nous retrouvons peu à peu notre identité. Mais est-ce que nous sommes habillés comme des Juifs en 2025? À commencer par moi le premier, hein. Voilà les dégâts de l'assimilation. C'est très difficile de s'habiller comme un juif après avoir connu la mode et être habillé comme des goïs pendant autant d'années. Mais bon, voilà, on fait un effort. Moi, personnellement, je commence à m'habiller avec l'habit long, le Shabbat. Pour commencer, on verra par la suite. היום, כן. זה מה שאתה רואה. רק ציצית? שומר עלינו. אתה רואה ציצית בחוץ. למה אין לך בחוץ אתה? אני עדיין לא בטוח שאני יהודי. עכשיו אני גם כן, לבוש יהודי. איזה לבוש יהודי לעשות? מה אומר אח שלי היקר? מה קורה? מה זה? זה מיקרופון. מה אומר? החשיבות של הלבוש, רואים את זה מדברי חז"ל, ששאלו מה היה הזכות של ישראל שנגאלו ממצרים. בדיוק עכשיו אנחנו עוסקים בפרשיות האלה. ואחד הדברים שאמרו שלא שינו לבושם, לשונם, מלבושם ושמותם. אנחנו רואים מכאן את החשיבות של הלבוש. Là, je me trouve devant le magasin Malchut, qui est un magasin de luxe d'habits chassidiques, ici à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim. Vous allez voir, c'est très spécial. נפשי, נפשי, חומדו, חומדו בצל ידך. Alors là, on rentre dans le magasin de référence ici des chassidim. Vous allez voir, c'est le luxe. On a l'impression d'être à New York. Il y a de la moquette par terre, des grands lustres, des comptoirs comme dans les hôtels. Ok, venez avec moi maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les costumes. On va faire l'essai d'un costume, enfin un costume. Comment ça s'appelle? La jacket? חליפה. חליפה, אבל יש שם מיוחד יש בקיץ' חליפה. בקיץ' זה לשבת או לאכול גם? בקיץ' שזה לשבת, אחר כך יש חליפות מה שיש פה. Donc là, vous avez des rangées, en fait, des rayons par taille. Vous voyez là, c'est 44, 42. Et en fait, il y a plusieurs styles de vêtements. Il y a l'habit, il va y avoir l'habit traditionnel pour la semaine. Par exemple ça. Vous voyez, c'est un habit long. En fait, c'est comme une veste de costume, mais sauf qu'elle est longue. Et à la différence des goïm, vous allez avoir les boutons sur le côté gauche et non pas sur le côté droit. Donc vous allez avoir plusieurs couleurs. En général, c'est des couleurs assez sobres. Donc vous avez ou noir ou gris, avec des fois des petits motifs, mais assez discrets. Vous avez aussi les vestes sans manches. Et ici, vous avez les tenues pour Shabbat. Donc les tenues de Shabbat, ça va être quelque chose d'un peu plus joli, on va dire.
un peu plus sophistiqué. En général, c'est satiné, c'est un peu brillant. Et ça fait la différence avec la semaine pour se démarquer d'avoir un habit spécial pour Shabbat. En général, ça va être ou noir ou bleu marine. זה מוסתרים, לרוב זה חסידי גור הולכים עם זה. זה יותר לסאטמר וחסידויות כאלה. ומה הברסלבים? הברסלבים הולכים עם זה, כזה יותר. כאלה מוסתרים, אבל יש גם, בחסידות גור יש גם סאטמר והכל. זה טוב, אבל זה לא נסגר, נכון? כן, זה לא נסגר. בוא, נעלה מידה. נעלה מידה. הסוג הזה זה צמר. Alors vous voyez ici par exemple c'est un habit où il y a deux lignes de boutons, il y a à droite et à gauche, mais là où on va fermer ça va être, je sais plus, ça va être à gauche, puisque c'est pour se différencier des goïms justement, ça sera la droite sur la gauche et non pas le contraire. Alors, vous voyez il y a même une ceinture ici pour fermer, alors normalement ça se porte avec une chemise en dessous et avec le talit par dessus, mais bon voilà pour l'instant on est comme ça. Ersorim kacha, ok. Okay. Voilà, il veut me vendre maintenant la veste. Ça s'appelle un békéché. Un békéché parce que c'est spécial pour Shabbat. Ouais. Tate. Ok, donc là, ici, on est dans un des magasins chassidish où il va y avoir spécifiquement toutes les chemises. Donc, comme je vous ai expliqué pour les vestes où en fait on met la droite sur la gauche, pareil sur les chemises. On va vous montrer un exemple où pour la chemise, les boutons se trouvent sur l'autre côté pour se différencier encore une fois des goïms. Donc là c'est pour vous montrer l'exemple, vous allez voir. Bon c'est comme une chemise normale, hein, ça n'a rien de différent. C'est juste au niveau des boutons en fait, où ici on va pouvoir fermer. Ça fait bizarre au début, on a du mal. Mais fermer le... Moi j'ai un peu grossi aussi. Vous voyez ici, ça c'est un des tzitzit chassidiques. Moi j'adore, je trouve ça hyper stylé. Vous voyez ici pour les sfaradim, c'est comme ça, il y a un seul trou. Alors que là, chez les chassidim, il va y avoir deux trous ici pour porter les tzitzit. Ici, vous avez les talit katan et les talit gadol. יש גם כמה סוגים לפי החסידויות? כל החסידויות זה אותו סוג? יש תכלת ברסלב, אבל לא יודע אם יש את זה. תכלת זה רק ברסלב? כן, יותר ברסלב, הוא יודע. Ok, le Breslev, c'est vraiment, il se différencie des autres chassidoulot puisqu'ils vont avoir le fil Techelet, le fil bleu comme ça. Vous avez aussi des jeux pour les enfants. Vous avez par exemple là, c'est le livre pour la Chayalake. Ça tombe bien, il s'appelle Chaim, comme moi, Anikorem le Chaim. Et c'est bientôt la Chayalake. Ça c'est en yiddish. Et vous avez par exemple ici, donc en yiddish, une bande dessinée. Vous avez même des talits pour les enfants. איזה יפה. זה ציצית רגיל, כן? Ce qui va différencier des tzitzit ashkénazes, des tzitzit sfarad, ça va être ici les rebords, où il va y avoir ça, comme des espèces de pompons comme ça. Ici vous avez le chapeau typique chassidique. C'est un chapeau, comme on l'a expliqué, qui est différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il va être plat ici, pour justement se différencier des autres chapeaux des goïms. Il y a une fourrure dessus, donc c'est vraiment très stylé, original. רגע, אני רוצה גם עם ככה, עם הציצית. איך שמים את הכובע ככה? ככה או ככה? לא, ישר. ישר. Donc voilà, l'épée devant, le chapeau droit, la veste longue et le tzitzit par-dessus. Bon, il manque juste la chemise parce que j'avais la flemme de changer. Mais là, vous avez une tenue juive, une tenue de Yehudi. Je le prends ou pas alors, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Allez, venez, on va voir en caisse, il nous fait un petit tarif. Comment t'as oscillé? אני רוצה שהוא ילמד אותי כמה מילים יידיש. ווס ארצר. ווס ארצר? מה זאת אומרת? ווס ארצר זה מה נשמע. ווס מה שלומך? ווס? ווס או מוס? ווס. ווס ארצר. ווס ארצר. זאת אומרת מה נשמע? כמו סבא. ווס ארצר. מה עוד? אגיטן טוב.
Agitentug. זה יום טוב. Yom Tov. Agitentug. Ça va. Voilà, je sors du magasin, ils étaient vraiment hyper sympas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Le but c'était de juste éveiller un petit peu de points sur l'habit juif. C'est quoi l'habit juif? Et est-ce qu'aujourd'hui on s'habille tous comme des juifs ou pas? Est-ce qu'on devrait? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse. Nanach à tous.